Abraham Lincoln. Cet homme, parti de rien, s'est hissé à la plus haute fonction de l'État. Il a été le 16e président des États-Unis et certainement l'un des plus grands. De nombreux historiens le considèrent comme le meilleur président de l'histoire des États-Unis. Son assassinat l'a fait entrer dans la légende au point d'éclipser la réalité et les faits. Une analyse psychologique et médicale précise a permis de faire la lumière sur ce grand homme et l'existence extraordinaire qu'il a menée. Pour connaître toute la vérité sur cette affaire, rouvrons l'histoire classée d'Abraham Lincoln. Cinq mois après sa réélection à la présidence, Abraham Lincoln se rend au théâtre pour assister à une pièce comique. Les événements ont lieu le 14 avril 1865, le jour du Vendredi Saint. 2 heures après le début du spectacle, John Wilkes Booth s'introduit dans la loge présidentielle et tire sur le président, le touchant à la tête avec un pistolet de type Derringer. Lincoln meurt le lendemain matin. C'est le premier président américain à avoir été assassiné. Voici Harold Holzer, historien spécialiste de Lincoln. Le dimanche qui a suivi, jour de Pâques, les prêtres de tout le pays comparaient Lincoln à Jésus. Comme lui, il était mort pour nos péchés. Cette image a frappé les esprits et a fait de Lincoln un saint séculaire immédiatement après sa mort. À Washington se trouve le Lincoln Memorial, un splendide bâtiment de granit, de marbre et de calcaire. Il a été érigé en l'honneur de ce grand homme politique américain. C'est lui qui a proclamé l'émancipation des esclaves noirs américains. Lui encore, qui a empêché la séparation des États-Unis en gagnant la guerre de sécession. Depuis sa mort brutale, Lincoln a été admiré par des millions de gens. Cette célébrité a éclipsé le parcours de l'homme. James McPherson est l'un des plus grands spécialistes de Lincoln. Comme il a été tué après une grande victoire, on a oublié qu'il avait été critiqué, qu'il avait essuyé des échecs durant la guerre. Seul le martyr demeure. On ne retient de Lincoln qu'un récit romancé de sa vie qui ne mentionne pas ses motivations obscures. Des études récentes ont révélé un profil plus complexe. C'était un homme impitoyable qui a vécu le rêve américain. Son enfance difficile ne laissait en rien présager son ascension jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Lincoln est originaire de Sinking Spring Farm, dans le Kentucky. Il est né dans une cabane en bois, à la limite des terres colonisées. Ses parents étaient de petits fermiers qui vivaient en autarcie. Il reçoit une instruction sommaire. Il a toujours été gêné de ne pas avoir suivi une scolarité complète. Quand il est arrivé au Congrès, on lui a demandé de détailler son expérience dans un formulaire. Dans la rubrique « Études », il a écrit « Insuffisante ». Cette boutade montrait bien qu'il regrettait de n'avoir passé qu'1 an à l'école. Lincoln a su faire de son enfance difficile un argument lors de ses campagnes. Il disait « Je suis Abraham Lincoln, un homme humble. Mon programme est aussi simple que la danse d'une vieille dame. » Un slogan efficace. Bien évidemment, la réalité est tout autre. Pour atteindre ce niveau de réussite,
Cet homme issu d'un milieu pauvre ne pouvait pas être aussi humble et se dénigrer autant qu'il le prétendait. Il aimait se moquer de lui-même. Ainsi, il empêchait de voir qu'il était extrêmement brillant. Il donnait l'image d'un homme du peuple, sans prétention. Les gens pouvaient le vénérer et le respecter, sans forcément comprendre que son ambition allait très loin. C'est grâce à cette solide ambition que Lincoln a atteint ses objectifs politiques. D'après les historiens, elle est étroitement liée au milieu dans lequel il a grandi. Très jeune, il a eu envie de mener une vie meilleure que son père, qui se satisfaisait de cette existence-là. Lincoln, lui, ne pouvait pas s'en contenter. Il aspirait à une vie plus agréable. Il voulait progresser. L'historien Michael Burlingame s'est intéressé au profil psychologique de Lincoln. Cette ambition est liée au sentiment d'infériorité que Lincoln éprouvait. Il était complexé d'être paysan. Il n'avait pas envie de travailler la terre ou le bois comme son père. Il ne voulait pas non plus vivre à la campagne. Sa première ambition a donc été de quitter ce milieu-là. Il y parvient en lisant de nombreux ouvrages. C'est un autodidacte. Il a acquis seul une grande quantité de connaissances. En exploitant son savoir, il réussit à quitter la campagne et se lance dans la politique. S'il souhaite tant faire carrière dans les affaires publiques, ce n'est pas uniquement pour aider son prochain. D'après Michael Burlingame, ses motivations étaient plus personnelles. À ce moment-là, il était plus animé par l'envie de gagner en popularité que par la volonté de promouvoir ses idées. Nombreux sont les hommes politiques qui ont choisi cette carrière pour flatter leur amour-propre. Lorsqu'on remporte des élections, qu'on prononce des discours et qu'on est applaudi par un public, on gagne en confiance. Lincoln est un cas typique de ce comportement. Lincoln remporte sa première victoire politique en 1834. Il a 25 ans et se fait élire à l'Assemblée d'État de l'Illinois. Parallèlement, il dirige un cabinet d'avocats. Ce jeune juriste ambitieux a encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir un grand homme d'État. Durant sa présidence, Lincoln fait preuve de beaucoup de patience et d'empathie. Mais 25 ans avant son élection à ce poste, le jeune Abraham avait un caractère bien différent. J'ai découvert que plus jeune, Lincoln avait un trait de caractère particulièrement déplaisant. Il se montrait parfois cruel. À cette époque-là, il fallait dénigrer et se moquer des autres pour faire de la politique. Entre 20 et 30 ans, Lincoln était un politique déloyal et malhonnête. Lincoln utilise son humour et son esprit pour tourner ses adversaires en ridicule. Son public en rit, mais les victimes de ses plaisanteries n'apprécient guère. Il y avait une certaine arrogance dans les articles satiriques qu'il a publiés anonymement dans les années 1830 et 1840. Il y raillait ses adversaires. Si ces méthodes peuvent porter leurs fruits dans les États à la limite des terres colonisées comme l'Illinois, elles ne sont pas dignes d'un président. Par la suite, Lincoln opère un revirement radical. D'après les historiens, ce changement a été provoqué par un événement précis. Il était allé si loin dans l'une de ses satires que la victime l'a provoqué en duel. En 1842, James Shields, visé dans une diatribe de Lincoln, veut défendre son honneur. Shields et Lincoln se sont rendus sur le lieu du duel près de l'Illinois. En tant qu'accusé, Lincoln a eu le privilège de choisir les armes. Comme James Shields était beaucoup plus petit que lui, Lincoln a décidé que l'arme utilisée serait l'épée et que le duel se déroulerait dans un espace limité.
Il a fait tracer une ligne au centre qu'aucun des deux adversaires n'avait le droit de franchir. Lincoln avait donc tout le loisir de massacrer Shields avec son épée. Le malheureux n'avait pas la moindre chance de l'atteindre. Dans ces circonstances, Shields était sûr de perdre. Au dernier moment, l'entourage des deux hommes les convainc d'annuler le duel. Lincoln présente ses excuses à Shields. Lincoln restera marqué par cet incident. Quand quelqu'un le questionnait sur ce duel, il répondait invariablement « Si vous souhaitez rester mon ami, vous n'aborderez plus jamais ce sujet. » Ça le mettait très mal à l'aise. Il a ouvert les yeux à ce moment-là. Lincoln a retenu une leçon de ce duel. Il a compris qu'il devait se fixer des limites dans sa façon de critiquer ses adversaires politiques. À la suite de cette confrontation, il a gagné en maturité dans sa vie publique et sa vie privée. Après cet incident, Lincoln commence à méditer et à mûrir. À 40 ans, il décide de se retirer de la vie politique pendant 5 ans. Pendant cette période, aucun événement particulier n'a bouleversé la vie de Lincoln. Pourtant, il a entamé une profonde réflexion et a complètement revu sa façon d'aborder les affaires publiques. Il est devenu un homme politique honnête. Mais son enfance pèse à nouveau sur ses choix professionnels et influence sa décision de revenir à la vie politique. C'est le vote de l'acte Kansas-Nebraska qui l'a poussé à revenir. Le Congrès américain vote une loi qui reconnaît les nouveaux territoires du Kansas et du Nebraska et autorise les colons à y pratiquer l'esclavage. Ce texte suscite la controverse, car il avait été prévu que ces territoires seraient abolitionnistes. Lincoln s'investit dans cette cause et revient en politique. À cette occasion, il prononce plusieurs discours au cours desquels sa transformation personnelle est évidente. Il a beaucoup changé depuis ce fameux duel 10 ans auparavant. Je me trouve dans la Chambre des représentants du Capitole de Springfield. C'est ici qu'en juin 1858, alors qu'il se tenait sur l'estrade derrière moi, que Lincoln a donné un célèbre discours suite à sa nomination comme candidat au poste de sénateur de l'Illinois. Au début du discours, il a dit « Une maison divisée ne peut pas tenir debout. Ce gouvernement ne pourra pas rester en place, il promeut à la fois l'esclavage et la liberté. Je ne crois pas que l'Union sera dissoute, ni que la maison s'effondrera. Je crois qu'elle cessera d'être divisée. » Des allocutions comme celle-ci démontrent son éloquence et sa force intellectuelle. Elles lui permettent de se faire connaître dans tout le pays. Avec ce discours, Lincoln a prouvé qu'il était un grand défenseur de l'abolition de l'esclavage. Il a confirmé son statut d'homme politique au niveau national. Cela l'a aidé à devenir président. Cette déclaration incite Lincoln à se présenter à la présidentielle et marque un profond changement dans ses motivations politiques. À ce moment-là, il n'agit plus dans l'unique but de devenir célèbre. Il veut soulager la souffrance des esclaves et préserver l'honneur du pays. Au cours de ses recherches, Burlingame a découvert les raisons qui ont poussé Lincoln à promouvoir l'abolition de l'esclavage. Dans ses discours, au lieu de mettre en avant les arguments classiques des abolitionnistes, il a expliqué à de nombreuses reprises qu'il était choquant de forcer quelqu'un à travailler de longues heures sous un soleil de plomb, tandis que quelqu'un d'autre en récolte tous les bénéfices. L'adolescence de Lincoln a influencé sa position sur ce point précis. Pour moi, cela est lié à la manière dont son père le traitait. Quand il était jeune, son père le forçait à travailler pour les voisins. Il devait déterrer des souches, abattre des arbres, entre autres tâches exténuantes. Il était payé 25 cents par jour.
La loi stipulait que l'argent gagné par une personne de moins de 21 ans revenait à son père. Lincoln remettait son salaire à son père. Selon moi, Lincoln n'acceptait pas d'avoir dû interrompre sa scolarité à cause de son père qui l'envoyait travailler chez les autres. Inconsciemment, il s'est identifié aux esclaves et a associé son père aux esclavagistes. Sa décision de défendre les droits des esclaves est aussi liée à ses origines pauvres. Lincoln a dit plusieurs fois que l'esclavage n'avait pas sa place dans une société qui affirme que tous les hommes ont le droit de gravir les échelons. Les esclaves étaient condamnés à travailler toute leur vie. Ils ne pouvaient pas espérer progresser. Lincoln a acquis cette conviction très jeune et il la défendra toute sa vie. Sa campagne de dénonciation de l'acte Kansas-Nebraska lui permet de devenir une figure centrale de la vie politique. Et le 6 novembre 1860, à la surprise générale, Lincoln devient le 16e président des États-Unis. Les électeurs qui ont voté pour lui résident tous dans les États abolitionnistes du Nord. Dans les États du Sud, dont l'économie repose essentiellement sur le travail des esclaves, nombreux sont les électeurs qui ne lui donnent pas leur voix. C'est cette dissension qui déclenche la guerre de sécession. Durant les 5 années qui suivent, Lincoln prendra plusieurs décisions qui le feront accéder d'un point de vue historique au statut de plus grand président de l'histoire des États-Unis. S'il réussit à mettre en œuvre cette politique, c'est grâce à sa détermination et sa force de caractère. Les spécialistes qui ont étudié son comportement en privé ont constaté qu'il avait fait preuve de beaucoup de sang-froid et qu'il avait été confronté à des difficultés dont la population n'avait pas connaissance. En 1862, son fils William succombe à la fièvre typhoïde. Le décès de leur 3e enfant pendant la guerre de sécession a été une terrible épreuve pour le couple Lincoln. C'était leur fils chéri, celui qui ressemblait le plus à son père. Les Lincoln ont beaucoup souffert. Lincoln sombre dans la dépression, un mal-être qu'il a déjà connu. Il a subi 2 épisodes dépressifs sévères. Lorsqu'Anne Rutledge, la femme qu'il aimait, est morte, il s'est enfoncé dans la dépression. Ses amis craignaient même qu'il attente à ses joues. Anne Rutledge, premier amour de Lincoln, décède en 1835, alors qu'il n'a que 26 ans. Le spectre de la dépression planera sur lui jusqu'à sa mort. C'était un homme mélancolique, sujet à la dépression lorsqu'il était plus jeune. Pendant son mandat de président, il a également connu des épisodes sévères. Des études récentes montrent que dès son arrivée à la Maison-Blanche, Lincoln aurait pris des mesures pour régler le problème. Il prend du Blue Mass, ou masse bleue, un médicament puissant censé faire passer le sentiment de mélancolie. Selon certains, ce médicament aurait eu des effets sur sa personnalité, le rendant plus colérique, plus irritable. Pour le docteur Hirschhorn, cette irritabilité pourrait être révélatrice d'une affection plus sérieuse. En tant que médecin, si un patient m'annonce qu'il prend du Blue Mass, que ses proches m'expliquent que l'homme en question a un comportement imprévisible, qu'il se met en colère, qu'il tremble en situation de stress, je penserai immédiatement à une intoxication au mercure. Le Blue Mass contient du mercure. Le docteur Norbert Hirschhorn a fait fabriquer quelques pilules contenant cette substance afin d'analyser leur teneur en mercure. 6 grams. Aujourd'hui, il est établi que le mercure est une substance hautement toxique
qui doit être manipulé avec précaution. Mais au XIXe siècle, il entraide dans la composition de plusieurs médicaments. Si Lincoln avait absorbé de grandes quantités de mercure, les effets secondaires auraient été très graves. Le mercure s'attaque aux nerfs. Il endommage les membranes et bloque la transmission des informations neurologiques au cerveau. On remarque des changements comportementaux et des changements neurologiques. Les résultats obtenus par le docteur Hirschhorn sont sans équivoque. Nous nous sommes aperçus qu'en suivant sa prescription de Blue Mass, il absorbait beaucoup de mercure, environ 1000 fois la dose autorisée aujourd'hui par les autorités sanitaires. Lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche, Lincoln commence à s'empoisonner à petit feu. Au bout de 5 mois, il comprend qu'il subit des effets secondaires importants et arrête le traitement. Son ancien associé, l'avocat John Stewart, a raconté plus tard que Lincoln avait cessé de prendre ses pilules parce qu'elles le rendaient coléreux. Encore une preuve de sa grande détermination. Ce qui est frappant, ce n'est pas tant qu'il ait été affaibli ou diminué par ses tendances dépressives. Non. Le plus étonnant, c'est qu'il ait fait preuve d'une telle force psychologique pendant cette période. Lincoln analyse, apprend, s'adapte et évolue. Cette caractéristique lui a permis de devenir le grand homme que les Américains connaissent. Mais cette particularité est également la raison de sa chute. Au début de sa carrière politique, Lincoln n'est pas favorable à l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Il ne connaît aucun Noir à Springfield. Il a dit ceci: « Les Noirs devraient-ils avoir le droit d'être jurés? Je ne le crois pas. Les Noirs devraient-ils avoir le droit de vote? Je ne le crois pas. Devraient-ils avoir le droit d'épouser des Blancs? Je ne le crois pas. » Mais une fois à la Maison-Blanche, il fréquente davantage la communauté noire. C'est une étape essentielle. Il évolue, il change. Pendant son mandat de président, il s'est entretenu avec Frederick Douglass à plusieurs reprises pour préparer avec lui la déclaration d'émancipation. Frederick Douglass est un ancien esclave qui milite pour les droits des Noirs. En 1865, après son discours d'investiture, il reçoit Douglass à la Maison-Blanche et lui demande son avis sur sa prestation. Il lui a même dit « Votre avis est le plus important à mes yeux. » Et ceci devant un groupe de Blancs. C'est l'un des moments les plus glorieux de Lincoln. Là, il est clair qu'il croit en l'égalité. Ce moment-là est crucial. La guerre de sécession aura aussi une grande influence sur lui. Les soldats noirs ont joué un rôle dans la victoire de l'Union. Cela l'a marqué. Ces hommes s'étaient battus pour leur pays. Ils méritaient d'en devenir citoyens à part entière. On ne pouvait pas le leur refuser, après leur avoir demandé de risquer leur vie. Voilà ce que Lincoln a dit en 1865. En soutenant le droit de vote des Noirs, Lincoln se met en danger de mort. Une fois encore, cette décision politique est liée au sentiment d'injustice qu'il a éprouvé enfant. Dans son dernier discours, 3 jours avant sa mort, il s'est prononcé en faveur de l'élargissement des droits civiques des esclaves libres. Un choix risqué. Une personne présente dans le public au moment de ce discours, le 11 avril 1865, a bien mesuré l'importance des propos de Lincoln. Il s'agissait d'un jeune acteur, John Wilkes Booth. Lorsque Lincoln a exprimé son soutien au droit de vote des Noirs, Wilkes Booth s'est tourné vers ses amis et a dit « Les Noirs vont avoir la citoyenneté. C'est le dernier discours qu'il donnera. Je vais le tuer. » 3 jours plus tard, il tirait sur Lincoln. Après son assassinat,
Lincoln est devenu une icône. Cette enquête a permis de lever le voile sur ce personnage politique estimé et admiré. C'était un homme au caractère complexe, et cela le rend d'autant plus passionnant, d'autant plus admirable, parce qu'on comprend qu'il était humain. On le voit comme un homme, et non comme ce modèle gigantesque du mémorial de Washington. Immortalisé comme le héros de l'Union et comme l'homme qui a permis l'émancipation des esclaves, Lincoln était pourtant plus fragile et plus fascinant que ce que dit la légende. C'est pourquoi, pour certains, il demeure le plus grand des citoyens américains.